Tu sais, Daniel, mon camarade, en 2017, l'image de la bête, cette imposante statue du roi, a été placée en centre-ville. Bonjour les amis. Aujourd'hui, une petite histoire. La statue du roi a été placée au centre-ville en 2017. La mise en place a été réalisée sous le regard, l'admiration, la bénédiction, les applaudissements des serviteurs de la bête. Une autre partie du peuple n'a pas hésité à s'incliner, à utiliser, à acheter, à s'abonner, à se faire marquer par la bête, à la craindre, à imposer son respect aux autres, à la justifier, à la défendre, à approuver ses innovations, ses idées. Extasiés par son esprit, ils ont dénoncé tous ceux qui n'approuvaient pas, ne s'élèveraient pas, ni se soumettaient pas aux lois de la bête. Beaucoup de ces résistants, dont je fais partie, ont été persécutés, poursuivis en justice, accusés de mettre en danger la vidéoterie. Beaucoup de ces résistants, même, se sont retrouvés avec des maladies mortelles, inconnues. En étant jeunes, en bonne santé, une partie, on a retrouvé leur corps sans vie. D'autres, on les a crevé les yeux, on les a arraché les mains, ont perdu leurs membres de leur corps, ainsi que leurs membres de sa famille. Ils ont perdu ses enfants, leur foyer. Les enfants, du jour au lendemain, se sont retrouvés orphelins, en dehors de leur foyer familial. La drogue fait des ravages. La fin de vie aujourd'hui est un acte de bienveillance. La victime ne va pas se défendre, ni accuser son agresseur, ni même l'insulter, se diriger vers lui avec des mots jugés violents, combien même l'agresseur exprime la violence à travers de ses actes et ses paroles. Après le traumatisme, la victime est censée recommencer, pardonner, c'est accorder une nouvelle chance, s'inventer, être courageuse, c'est donner de la valeur et commencer à reconstruire une vie avec les morceaux que la terrible expérience de ces serviteurs de la bête l'ont fait vivre. Ça vous dit quelque chose? Tout ça, c'est la belle vie, disent certains, surtout ceux qui sont extasiés par la bête. C'est la modernité, l'avancée de la technologie et de la science. Après l'approbation en France de cette loi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, les amis, dans laquelle aujourd'hui les citoyens français et bientôt du monde entier, bien entendu, vont devoir s'incliner aussi au détriment de leur vie, contre leur propre degré, contre la volonté, contre la liberté. Car prendre le téléphone portable d'une personne, d'un citoyen, cela signifie prendre ton identité, prendre ta vie. Ça veut dire que après cette loi en France, personne ne peut se dire qu'il est libre.
Et aujourd'hui, pour trouver un travail, pour avoir à manger et pour payer son crédit, pour arriver à subsister chaque jour, si je prononce bien, à vivre, il faut envoyer tes informations. Et pour avoir un travail, il faut d'abord que tu envoies ta pièce d'identité, ta carte vitale, ton adresse postale, ton adresse email, tout ton historique, tout ce que tu as fait depuis que tu es salarié. Dans certains cas, il faut aussi envoyer combien de fois tu as été vacciné, ton carnet de santé. Mais nous sommes dans le peuple. Une fois que toutes nos informations étaient recueillies, vendues et à la portée de la main partout sur Internet, et si quelque chose nous arrive, bien entendu, que c'est de notre responsabilité. C'est parce que probablement, les amis, on n'a pas été assez soucieux, assez responsables pour faire attention à ce que nous faisons avec nos coordonnées, avec nos informations, nous disent eux, les serviteurs de la bête. L'image, les statues de cette bête imposent ce pouvoir. Je voudrais, à travers de cette vidéo, vous inviter à méditer au changement qu'il y a eu. Pour obtenir un travail aujourd'hui, il faut vendre votre vie. D'abord, on recueillit toutes tes informations. D'abord, tu t'as inscrit à l'intérim. D'abord, tu transmets tous tes documents. Et ensuite, après, on voit si on peut te faire te contacter avec un patron ou quiconque qui voudrait de toi. Une fois que tes informations sont vendues. Car quand vous signez, quand vous envoyez les documents, il faut remplir des cases. Comme quoi, nous sommes d'accord avec l'utilisation de nos informations. Nous donnons l'accord pour que nos données personnelles soient utilisées. Que nous nous rendons responsables de que nos pièces d'identité soient éparpillées partout sur Internet. Et c'est la même chose quand il s'agit de la santé et l'éducation. Si ça, ce n'est pas déjà être esclave, comme à l'époque ou comme à la période, dans le temps de le prophète Daniel, dites-moi les amis, qu'est-ce que c'est? Moi, je fais partie de ces personnes qui résistent. Moi, déjà, je le dis ouvertement et je fais appel aux intérims, aux patrons des intérims. Et je ne les accuse pas. Mais nous sommes des personnes. Nous sommes dans le peuple, nous sommes des femmes de ménage, nous sommes des postiers, nous sommes des serveurs, nous sommes des infirmières, nous sommes des nettoyeurs de vitres, nous sommes des bricoleurs, nous travaillons dans le BTP, nous sommes des intervenants, nous sommes des nounous, nous sommes des... peu importe en quoi on travaille. Mais notre vie vaut de l'heure exactement comme la vôtre. Moi, je me suis déplacée dans un intérim. Et il a fallu prendre un rendez-vous, franchir des portes blindées, laisser ma pièce d'identité, prendre un ascenseur, sonner à la porte pour aller rencontrer les agents d'un intérim. Mais par contre, mes informations sont à la portée de tous et de toutes. Et ensuite, après, vous avez signé et vous avez donné l'accord pour l'utilisation de vos données. Non. Je n'ai jamais donné l'accord, je ne donnerai jamais l'accord. Mais c'est la condition, ce sont les règlements que vous imposez juste pour vous inscrire auprès d'un intérim ou auprès de France Emploi. N'est-ce pas? Moi, je fais partie de ces résistants, comme je vous disais dans cette lettre que je vous écris. Bien évidemment, c'est moi qui l'ai écrit. Et j'ai entendu une fille dire « Je résiste au chat
GPT. Je résiste à l'intelligence artificielle. Et moi aussi. Moi, je me suis dit, j'ai cherché de travail. Et j'ai vu d'autres personnes, parce qu'au-delà de ce qui peut m'arriver à moi, je vois la souffrance de ces personnes. De trouver travail et ne pas savoir à qui tu es en train de donner tes informations. Ta vie ne valait rien du tout. Notre vie, pour vous, ne valait rien du tout. Du tout. Vous êtes ceux qui reçoivent l'argent, notre travail. Notre argent. C'est nous qui on va nettoyer. C'est nous qui on va travailler. C'est nous qui on va servir des assiettes. C'est nous qui on va faire des chambres, à nettoyer les chambres, à refaire leurs lits dans des hôtels. C'est nous qui portons des poids lourds, des choses lourdes. C'est nous qu'on travaille dans les cassettes. C'est nous qu'on est des secrétaires. C'est nous qu'on est des infirmières. C'est notre travail, messieurs. Avec quoi vous gagnez votre argent? Vous vous sacrifiez? Vous vous levez le matin comme nous, où il suffit de vendre nos informations à tout le monde. Vous gagnez de l'argent et vous payez un jet privé et y allez vous faire... comment pourrais-je vous dire ça? Pratiquer des plaisirs charnels à Mykonos. Prendre un jet privé. C'est acheter la bouteille de vin ou de champagne à la plus chère pour arroser 3-5 filles qui vont vous faire plaisir avec l'argent de notre travail. Des médecins urgentistes, des médecins qui travaillent, qui n'ont même pas le droit parfois à rentrer chez eux pour aller dîner avec la famille. C'est avec cet argent que vous vous faites plaisir, vous savez. Moi, je vous dis ouvertement, à travers cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de résistants partout dans le monde, mais notamment en France. Suivant l'exemple de cette fille qui disait « je résiste à ça ». Beaucoup de gens que je connais aujourd'hui, ils me disent « non, je ne vais pas m'inscrire dans une boîte intérim. Je vais continuer à la vieille méthode, à laisser des CV de partout. Parce que je suis un être humain et je veux qu'on me respecte. Tu me reçois dans ta boîte. Tu m'offres même un café. Parce que c'est moi qui va te procurer à toi, le directeur des intérims, une vie confortable pour toi et ta famille. » Ainsi, que dire des gouvernements? C'est nous qu'on vous paye tout. Vous ne valez rien du tout. Rien du tout. Si nous, on ne travaille pas, si nous, on ne produit pas, vous n'aurez rien à vous mettre sous la dent. Et cette loi, par exemple, qui a passé rien qu'en France, il faut retenir les amis, il faut retenir quoi? Que ça ne sert à rien d'aller voter. Ça ne sert à rien que vous vous prononcez, que vous vous sacrifiez une journée de votre vie pour aller voter. C'est tout ce qu'ils font, c'est illégal. Parce qu'eux, ils n'ont pas le droit à faire ça. C'est le peuple qui propose des lois. C'est le peuple qui dit oui ou non. Ce n'est pas les députés, ce n'est pas les sénateurs. Eux sont là pour justement pas représenter en entier au peuple. C'est pour faire savoir la voix du peuple. C'est pas pour représenter le peuple. C'est pas eux qui prennent des décisions sur le peuple. D'abord, le peuple leur fait savoir ce qu'ils veulent. Tout ça, bien évidemment, dans le monde entier, c'est illégal. Donc, à travers de cette vidéo, je vous appelle à vous les résistants, à venir à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ramener le plus grand nombre de personnes, parce que je vais vous donner des outils pour résister à tout ça. Résistons. Et j'ai entendu des mères dire, si je n'envoie plus mes enfants à l'école, qui va me les garder à la maison? Je disais, dans un village, il y a 25 000 personnes. Vous pensez qu'ils vont mettre les enfants de ces 25 000 personnes dans un orphelinat? Et dans mon époque, je restais avec ma petite fille à 3 ans, ma petite sœur, pardon. On était une petite fille. Je restais avec ma sœur de 3 ans parfois. Et moi, 5 ans. Mon frère, de 5 ans, de 7 ans, sortait tout seul. Et jamais lui est arrivé quelque chose.
Et c'est un mensonge de dire que vous serez pénalisé parce qu'un jour, à cause de toute cette pression que nous sommes en train de suivre, vous laissez vos enfants à la maison. Et justement, oh, vous menacent. Vous dites que c'est pas possible, qu'un enfant ne peut pas être responsable. Je ne dis pas le contraire. Mais quand j'étais petite, je faisais ça. Et dans un moment de l'histoire où vraiment il faut se révolter contre tout ça. Alors, nous devons utiliser tout le pouvoir qui est entre nos mains. Je vous donnerai d'autres astuces. Et surtout, comme l'a dit Jésus-Christ, résistez au diable, il va s'enfuir. C'est la seule façon. Je suis vraiment stupéfaite de voir ou constater plutôt, que nous sommes arrivés à cette période de Daniel. Nous devons prendre cette image de Daniel. La seule chose qui nous reste à nous, c'est de s'incliner. Beaucoup de gens sont en train de s'incliner, de se prosterner face à la bête. Personne ne se révolte, personne ne dit « Non, je ne ferai pas ça ». Et comme je vous l'ai lu dans ma feuille ici, dans mon histoire que j'écris, si vous vous révoltez, votre famille, les directeurs, les collègues du travail, et même les professionnels de la santé, parfois, ils vous critiquent. Ils vous disent que vous êtes une personne qui a des problèmes psychologiques. Et partout où on y va, autant tous ceux qui sont préparés pour représenter l'État, les lois, et tous ceux qui sont chefs d'entreprise, ils sont là pour soutenir, sont là pour supporter, pour le support, pour être le support de la bête. Mais nous avons des outils pour résister à la bête. Je voudrais terminer en vous posant une question. Allez-vous résister? Ou allez-vous vous prosterner devant la bête? Je fais un appel à tout le monde juif. Nous ne pouvons pas nous incliner devant la bête. Nous devons défendre les lois de Dieu. Nous sommes libres. Moi, en ce qui me concerne, Dieu m'a fait libre pour faire ce que je veux. Je vous disais dans son vidéo que moi, je ne suis pas contre l'homosexualité. Mais moi, je ne veux pas qu'un homme soit homosexuel suite à une agression de la part d'un adulte. Je veux que l'homosexuel décide en plein gré qu'il voudrait devenir un homosexuel. Je ne veux pas, selon les lois de Dieu, que ce soit une femme, que ce soit un homme qui décide de prendre la drogue, que ce soit parce qu'il voudrait bien le faire et pas pour guérir ou oublier une agression, une injustice. C'est ça la liberté. Dieu nous a créés libres. Nous ne pouvons pas, pour avoir un travail, vendre sa vie. Ici, comme je vous le répète, il y a toute la vie. Une fois que nous avons tous nos coordonnées bancaires, notre vie, qu'est-ce qui nous reste en tant qu'être humain? Faire ce qu'eux ils veulent que nous faisons. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, les amis. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Car, comme je vous disais, je vais vous donner des outils selon ce qu'a dit la Bible. Et il faut vraiment se rendre à l'évidence pour tous ceux qui sont croyants, que nous sommes là à cette période de Daniel, dans laquelle, pas simplement Daniel est déjà en Babylone, sinon que là, il faut que vous visualisez cette image de Daniel face à la statue de Babylone et que les soldats lui disent il faut te prosterner, Daniel. Il va falloir te prosterner. Nous sommes en train de vivre cette période dans laquelle le gouvernement, après cette petite loi, dans laquelle quand il veut, il interdit, quand il veut, il donne la liberté. Les mamans, c'est celles qui devraient décider s'ils veulent passer à un
téléphonent à leur enfant. C'est pas à eux d'en décider. Mais les gouvernements se permettent de interdire et après de permettre. Et vous voyez très bien que là, le peuple n'a aucun pouvoir. Aucune maman peut dire je suis une mère. Parce que nous n'avons pas, en qui sont les mères, ils n'ont pas le pouvoir. Être une mère, ça veut dire que toi tu décides. Tu décides pour ton enfant. Personne n'a pu décider à ta place. Et bien entendu, pour cela, il faut s'unir tous. Donc, si c'est là, ce n'est pas juste l'image de Daniel face à les statues de le roi en train de regarder Dieu et regarder le roi de Babylone. À ça a été confronté Daniel. Et qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Et si vous remarquez Daniel, la Bible le décrit comme un homme cultivé. Nous, on sait que ce faux Israël, beaucoup se disent juifs, beaucoup sont à la hauteur de Daniel. Mais prenez cet exemple, messieurs. Prenez cet exemple, mesdames. Daniel était un homme cultivé, on va dire aujourd'hui un milliardaire. Ce qui serait aujourd'hui, Daniel, ça serait un Elon Musk, un Bill Gates. C'est ça était Daniel. Sauf que Daniel ne s'est pas incliné, n'a pas trahi les lois de son Dieu. Je vous ai déjà dit à vous les juifs, qu'être juif, c'est de vraiment obéir à ce Dieu et représenter les lois de Dieu et ne pas aller contre la parole de Dieu. Qui a approuvé la loi dans laquelle les citoyens ne peuvent pas se défendre. Alors que nous, à travers de la reine Esther, nous avons reçu le pouvoir de nous défendre. J'espère qu'il n'y avait pas des juifs. J'espère qu'il n'y avait pas des chrétiens qui approuvent ça. Il faut le montrer. Ça ne sert à rien, les amis, de rester chez soi et de ne pas agir. Moi, je parle ici, mais j'agis aussi. Moi, je disais, moi, en qui me concerne, c'est pas la peine à les intérims. À moins que je vois une agence dans laquelle je rentre et on me reçoit, un autre être humain reçoit et que je sache à qui je le donne mes informations. Et après avoir reçu la connaissance de savoir qu'aujourd'hui nos téléphones, nos ordinateurs, rien ne nous appartient, j'ai décidé avec ma famille de nous écrire par voie postale. Comme ça, nous n'avons pas à communiquer sur WhatsApp. C'est clair que moi, je vais effacer toutes ces applications. Je n'aurai qu'à recevoir des emails, que ce soit sur mon ordinateur, que ce soit sur son téléphone. Et je vais essayer de vraiment sortir son téléphone sans rien et écrire des lettres par la poste. Tout n'est pas perdu. Si on nous interdit d'écrire, si vous fouillez, comme vous dites, regardez toutes nos vies, tout ce que nous faisons, il n'y a pas de problème. On va écrire des lettres, on va imprimer des photos et on va envoyer à nos proches. Il ne faut surtout pas couper la connexion avec les proches. C'est le moment de vraiment se rencontrer, sans téléphone, sans s'envoyer des messages, probablement se rencontrer. S'écrire une lettre. Moi, mes copines vont passer ici, ils vont me déposer une lettre. Ils vont me déposer une invitation. Moi, je vais aller chez eux et je vais passer, leur laisser un mot dans leur boîte à lettres. Nous devons lutter contre cette soumission auquel cette bête, ce pouvoir qui est, notamment en France, vous vraiment nous soumettre. Moi, je vous dis d'ici là, que je suis prête au détriment de ma vie, à m'y opposer à tout ça. Moi, ChatGPT, intelligence artificielle, et aujourd'hui qu'on sait que la loi intervient mes téléphones, tout ce que j'ai à la maison et vient ici, il n'y aura pas des contacts autres que les entreprises. Et il y a beaucoup d'autres choses que je ferai, les amis. Donc, dans cette vidéo un peu spéciale, car vous savez que
aujourd'hui, il faut faire justement attention à cause de toute cette loi-là. Et encore une fois, avant de finir, je vous invite vraiment à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. À nous, victoire, à nous les résistants.